Merci Jésus. Aucun homme n'est semblable à toi. Le roi des gloires, celui qui nous garde dans sa présence, car il n'y a aucun homme qui est semblable à ces dieux puissants. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es celui qui nous aime tant. La meilleure des choses que tu peux donner à l'homme que tu aimes, c'est de lui donner la parole, la sémence qui vient de toi. Nous étions tes serviteurs, tu nous as appelés tes amis, parce que tu ne caches rien à ceux qui t'appartiennent. Bénis ces moments, bénis mon frère, bénis ma soeur, tous ceux qui sont en ligne, afin de suivre, de prendre de ta part la parole qui nous change, qui nous transforme. Car Seigneur, tu sais, tu me connais, tu as tracé un chemin qui nous ramène à la maison, afin que tous ceux qui t'appartiennent, Seigneur, retrouvent la vie dans ta présence. Car tu es le roi des gloires. Que seul ton nom soit élevé, en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, que la gloire de Dieu vous accompagne. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons commencer notre enseignement. Le Seigneur de gloire nous a fait encore la grâce, n'est-ce pas, d'avoir encore ces moments dans sa présence. Nous croyons que Jésus-Christ, c'est lui qui nous aime tant. Il nous a encore donné ces moments. Shalom à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Nous sommes en train de parler d'un enseignement très profond qui explique comment est-ce que nous, autrefois, nous étions des sauvages, nous étions des païens, mais il y a eu une marche à suivre pour aller au ciel. Il y a des principes que tu dois respecter pour arriver au Père. Nous sommes en train d'étaler par cet enseignement comment est-ce que vous pouvez sortir de la vie païenne, comment est-ce que vous pouvez entrer dans la gloire. Il y a des étapes que vous devez passer pour être fort en Christ Jésus. Nous allons prendre notre passage clé. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. C'est là-bas que nous allons lire et continuer notre enseignement. Notre enseignement s'intitule « De l'animal à l'homme spirituel ». Pas de l'animal à l'homme, mais de l'animal à l'homme spirituel. Ça va? C'est très important ce que nous allons dire tout au long de cet enseignement. Comme vous allez le remarquer, chaque dimanche, nous allons commencer, ne fût-ce que 30 minutes, n'est-ce pas, d'adoration, de louer Dieu là où vous êtes, de prendre le temps de prier et de contempler la gloire du Seigneur avant de recevoir cet enseignement. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons lire le passage clé. Voilà, le passage clé. Je suis dans le verset, ou soit à partir du verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 11. La Bible dit ceci. « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Verset 13. « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, dans d'autres versions c'est l'homme naturel, l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ.
Deuxième passage, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 42, et on descend. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 42, et on descend jusqu'à 50. Ainsi en est-il de la résurrection de mort. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal ou corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. C'est ce qui est spirituel, pardon, ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi le céleste. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voilà. Dans ces deux passages de 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 11 à 16, et 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 42 à 50, c'est nos deux passages clés de cet enseignement tout au long de ces temps que nous allons passer avec nous. Aujourd'hui, c'est en fait le deuxième jour de cet enseignement, de l'animal à l'homme spirituel. La fois passée, nous avons essayé de détailler ici comment est-ce que Dieu était en train de créer la terre. Nous avons compris, pour que l'homme soit créé, il fallait qu'il y ait d'abord la montée de la vapeur et que cette vapeur va former des nuages. Par ces nuages, alors Dieu va pleuvoir, va faire pleuvoir sur la terre, et c'est par cette pluie que Dieu va rassembler le poussière de la terre pour former Adam. Nous avons dit, dans la prophétie, la pluie ou la vapeur qui monte et la pluie qui descend n'est rien d'autre que l'enlèvement des enfants de Dieu et le retour des deux oins qui va au fait permettre que Israël se rassemble. Ça va? Donc là-bas, le dimanche passé, nous avons expliqué que Adam qu'on est en train de rassembler n'est rien d'autre que Israël. Mais pour que Israël soit rassemblé, il faut que la pluie tombe. Or, la pluie qui vient de tomber, c'est la pluie de l'arrière-saison. Pas la pluie de la première saison, mais la pluie de l'arrière-saison. Or, la pluie de l'arrière-saison, ça sera les deux oins qui viendront donner la sémence à Israël pour que Israël se rassemble. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu va former maintenant Israël. Là, c'est une autre dimension, mais il y a des bien-aimés aussi qui peuvent prendre d'autres couloirs afin d'expliquer les rassemblements de poussière. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important. Alors aujourd'hui, nous allons aller prendre d'autres éléments. Parce que le but ici, c'est de te montrer l'homme animal. De l'animal à l'homme spirituel. Donc il y a trois étapes que nous voulons voir. Donc aujourd'hui, nous allons maintenant commencer à faire la différence entre l'homme et l'animal. La première des questions qu'on peut se poser, d'où vient l'homme? Je vous avais dit que tout au long de cet enseignement, vous serez capable de répondre à cette question pour ceux qui s'y connaissent un peu dans tout ce qui est archéologie, tous ceux qui ont essayé d'étudier, de faire des fouilles archéologiques, qui ont vu et trouvé qu'il y a des hommes qui datent plus qu'Adam. Soi-disant, il y a des hommes qui datent plus qu'Adam, parce que selon la Bible, on place Adam 4000 ans, aux environs de 4000 ans. En tout cas, pas au-delà de 4500, en tout cas aux environs de 4000 ans avant Jésus-Christ. C'est là-bas qu'on peut placer Adam.
Si vous regardez dans les Écritures, pour ceux qui aiment faire des chiffres et des calculs, vous allez voir que Adam a été créé 4000 ans aux environs avant Jésus-Christ. Alors que de fouilles archéologiques, en tout cas pour ceux qui ont été aux études à l'université, on nous a montré que l'homme Homo sapiens ou l'homme avant Homo sapiens, ces hommes-là ont existé avant 4000 ans. Il y a même ceux qui sont partis jusqu'à 6000 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé des ossements qui datent de 6000 ans avant Jésus-Christ. Maintenant, comment nous pouvons expliquer l'archéologie par rapport à la Bible? Parce que la Bible nous montre que le premier homme, c'est Adam. Et moi, j'ai dit Amen. Nous disons Amen. Le premier homme, c'est Adam. Là, nous disons Amen. Mais cependant, Adam n'est pas la première créature. Ça, nous croyons. Parce que la Bible même l'explique. Adam n'est pas la première créature. Mais Adam, c'est le premier homme. Voilà. Maintenant, d'où vient l'homme? Parce que tout au long de cet enseignement, vous allez comprendre que tu peux répondre à cette question facilement. D'où vient l'homme? Voilà, nous allons ouvrir notre Bible. J'aime beaucoup la Bible, bien-aimée, et j'aime beaucoup cet évangile. Un évangile de la profondeur, un évangile de ceux qui voient loin, un évangile de ceux qui peuvent voyager et comprendre la pensée de Christ. Je vous ai donné une écriture ici. Nous avons la pensée de Christ. On n'a pas dit la pensée de Jésus. J'aime toujours souligner ça. L'écriture dit la pensée de Christ. Je me te dire que Christ est plus vieux que Jésus. J'aime ça. Hein? Le Christ est plus vieux que Jésus. Parce que c'est Christ qui a engendré Jésus. Est-ce que vous voyez cela? Donc il faut que Jésus vienne après. Mais le Christ était déjà avant. Parce que le Christ est éternel. Parce que nous croyons que tous ceux qui étaient dirigés, tous les prophètes, quand ils faisaient leurs miracles, quand ils faisaient leurs prophéties, ils étaient dirigés par l'Esprit de Christ. Vous voyez? Donc Christ est plus vieux que Jésus. Maintenant, dans la pensée de Christ, nous sommes partis voir comment est-ce que Dieu était en train de créer Adam. Et c'est là-bas que nous allons maintenant comprendre d'où vient l'homme. Et nous allons toucher une écriture ici. Nous allons vous expliquer les mystères de ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Parce que nous sommes en train de rechercher l'homme. Je n'ai pas dit un homme, mais j'ai bien dit l'homme. Voilà. Comment est-ce que l'homme a été créé? Genèse. Nous allons prendre le livre de Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Nous allons prendre une écriture ici. Comprenez qu'ici c'est aussi un rappel hein, pour ceux qui ne nous suivent pas trop, mais c'est aussi un rappel parce que nous allons prendre des rappels tout au long de cet enseignement et essayer de construire la pensée de Christ en ce qui concerne cet enseignement. Genèse chapitre 2. Comment est-ce que l'homme a été créé? Ou d'où vient l'homme? Voilà, c'est ça la question et nous voulons répondre. La Bible dit ceci, je prends Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 6, là où nous nous sommes arrêtés la fois passée. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. On n'a pas dit arrosa toute la surface de la terre. On n'a pas dit ça. La Bible dit arrosa toute la surface du sol. Il y a une différence entre le sol et la terre. Nous savons que le sol, c'est tout un territoire. C'est dans le sol que Dieu va faire pleuvoir. Très important. Dieu va faire pleuvoir afin de rassembler un peuple. Très important. Donc la pluie doit tomber là-bas. Parce que si on avait dit terre, nous comprenons que les besoins viendront pour tout le monde. Mais non, on a dit sol. Le sol, c'est la partie que Dieu a choisie. Voilà, les élus.
La partie que Dieu a choisie pour jeter la sémence qu'on appelle la pluie. Donc la pluie de l'arrière-saison est tombée sur le sol. Très important. Cette pluie est tombée sur le sol, pas sur toute la terre, mais seulement sur le sol. Je suis en train d'expliquer le retour des 2 juin sur le sol d'Israël. Ça ne sera pas sur toute la terre, mais ça sera seulement pour Israël. Ce sont eux qui vont recevoir la pluie de l'arrière-saison. Très important. Maintenant le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ici, je peux déjà répondre à une question. Est-ce que Adam a été formé de la terre des jardins d'Éden ou de la terre qui était en dehors des jardins d'Éden? Ce sont des petites questions comme ça qu'on peut facilement comprendre si vous êtes un lecteur de la Bible ou pas. Si vous êtes un lecteur de la Bible, vous allez comprendre que Adam n'a pas été créé avec la poussière des jardins d'Éden. Adam a été créé avec la poussière de la terre. Adam n'a pas été créé par la poussière du sol, mais Adam a été créé par la poussière de la terre. Pourquoi? Parce que la terre et le sol, ce n'est pas la même chose. Adam doit quitter la terre pour venir vers le sol. Très important. Adam doit quitter là où il était. On va l'envoyer dans les jardins. Dieu avait un jardin, mais Dieu n'a pas créé Adam par la poussière du jardin. Non. Il faut qu'Adam vienne d'ailleurs pour venir apporter l'unité. Ah, merci. Apporter l'unité sur le sol. Donc nous comprenons que Adam a été créé à partir de la poussière de la terre et Dieu va l'amener dans les jardins. Pourquoi? Parce que dans les jardins, c'est ça le sol. Le sol, là où Adam doit régner, là où Adam doit être le chef, là où Adam doit diriger. Ça va? Mais on doit l'amener de quelque part pour que Adam vienne dans les jardins afin de cultiver les jardins. Or, la pluie qui était tombée, c'était la pluie de désoin qui va appeler Adam à venir. Adam vient de la terre et il entre dans le sol. En d'autres termes, pour ceux qui ne voient pas, je vais vous aider. Adam vient des nations. Adam vient d'un peuple qui n'était pas juif. Adam vient d'un peuple qui n'était pas Israël terrestre. C'est là-bas que Adam revient pour donner maintenant la vie dans les jardins. Là, nous comprenons que c'est le retour de Christ qui vient maintenant cultiver. Ah, ça va. Là, vous avez vu. Donc, Adam qui vient du dehors, qui entre dans les jardins, c'est le retour de notre Seigneur Jésus qui vient maintenant cultiver les jardins. Très important. Très important. Parce que Adam vient de la terre et il entre dans le sol. Très important. Cela prouve le mouvement de notre Seigneur qui vient chez les nations et qui vient entrer dans le sol afin de les cultiver. Voilà, donc cela explique le millénium, le retour du Seigneur qui vient donner des vitamines à Israël qui n'est rien d'autre que le jardin. J'explique Israël comme jardin ici. Très important. Voilà, je continue. Ici, l'enseignement que nous voulons prendre, c'est de comprendre d'où vient l'homme. Comprenez qu'à un moment, je vous avais dit, je vais commencer à bondir. Quand je dis bondir, il y aura des moments où je veux faire de sauts dans les airs et des moments où je reviens. Par exemple, là maintenant, je reviens. Pour ceux qui n'avaient pas vu, quand j'ai essayé de voler dans les airs, j'ai essayé de l'expliquer calmement pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire, Adam qui vient de la terre et qui entre sur le sol, cela explique le retour de notre Seigneur Jésus qui vient cultiver Israël, qui n'est rien d'autre que le sol de Dieu, les jardins de Dieu. Voilà. Alors ici, nous voulons maintenant descendre pour expliquer maintenant Adam. La Bible dit, le verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Ici, nous comprenons que Dieu va rassembler la poussière. Nous avons dit que c'était un rappel
Dieu rassemble la poussière. En rassemblant la poussière, pour que la poussière soit cohérente, il faut qu'il y ait la présence de l'eau. C'est-à-dire la présence de la pluie. En d'autres termes, parce que je suis sur terre, il faut qu'il y ait la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va aider, selon Ésaïe chapitre 55, le verset 10 à 12, qui va aider que l'arbre sorte ou que les corps aient la vie. Donc, l'eau qui est la pluie va aider que la poussière puisse être cohérente, que la poussière soit solidée ou consolidée. Alors, Dieu va donner la forme à la poussière. Je me te dire que la forme que Dieu était en train de donner, ce n'était pas encore l'homme. La forme en question, c'était les corps de l'homme. Ce que Dieu était en train de consolider, de rassembler, de prendre par-ci, par-là, c'était les corps de l'homme. En d'autres termes, ce corps n'est rien d'autre que l'Église. Je vous ai dit, je suis maintenant sur terre, je l'explique directement. Les corps en question, c'est l'Église. Dieu nous attire partout pour que nous formons le corps du véritable Adam. Vous voyez? Donc nous sommes en train de former ces corps. Dieu va prendre des poussières. Dieu ne va pas prendre toutes les poussières de la terre. Non. Dieu va choisir, c'est ça l'élection. Dieu va choisir parmi les poussières qui sont ceux qui vont constituer le corps d'Adam. Ce n'est pas Adam, c'est le corps d'Adam. J'aime ça. Donc, Dieu va nous constituer par l'eau. Sans la parole, bien-aimé, tu ne peux pas être des nôtres. Sans l'enseignement, tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Sans la parole, nous ne pouvons pas t'appeler chrétien. Nous appelons frères, nous appelons chrétiens, tous ceux qui sont dans les corps. Et que la parole nous a consolidés. Est-ce que vous voyez? Alors, regardez comment je suis en train d'expliquer d'où vient l'homme. Parce que Genèse, c'est un champ que tout le monde peut venir prendre des autoroutes et des couloirs. Ici, moi, je suis en train de prendre ces couloirs pour te montrer d'où vient l'homme. Parce que nous avons plusieurs couloirs ici. Là, maintenant, je suis sur un couloir où je te montre d'où vient l'homme. Pour que l'homme vienne, il faut que tous les corps soient consolidés. Quand les corps seront consolidés par la parole, est-ce que vous voyez cela? Parce que le corps qui sont en train d'être formés par la main de Dieu, qui n'est rien d'autre que le ministère, c'est le ministère qui est en train de consolider les corps. Parce que Dieu va former l'homme avec ses mains. Or, les mains de Dieu ou la main de Dieu n'est rien d'autre que les 5 ministères. Parce que la main a 5 doigts. Il faut que Dieu vienne avec les 5 doigts, voire même les 10, pour nous expliquer l'état de l'Église. Le chiffre 10, c'est l'état de l'Église où on est en train de former l'Église avec les ministères, les 5 ministères. Alors, Dieu va former le corps d'Adam, qui n'est rien d'autre que l'Église, avec l'eau. L'eau qui est la parole. Mais ce n'est pas encore l'arrivée de l'homme. L'homme viendra quand tous les corps seront là. Quand tous les corps seront mis ensemble, consolidés par la parole. Maintenant, la Bible dit, Dieu va souffler. Merci. Donc, l'homme vient dans la bouche de Dieu. Le souffle qui vient à l'intérieur de Dieu, c'est ça le véritable homme qui était à l'intérieur de Dieu et qui est sorti. Pourquoi je dis que c'est le véritable homme? Jésus va dire ceci. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je répète l'écriture. Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils
de l'homme qui est dans le ciel. Donc nous comprenons que dans le ciel, il y a un homme et cet homme-là avait son fils. Et voilà, ça c'est l'évangile bien aimé. Donc il y a un homme dans le ciel et cet homme-là a son fils. Et le fils, c'est le fils qui est venu. Donc celui qui est descendu, c'est le fils d'un homme. Or, le fils d'un homme, quand il descend, c'est l'homme qui descend. Parce que le fils représente l'homme qui est dans le ciel. Donc, celui qui est sorti de Dieu, le souffle qui est sorti de Dieu, c'était le fils. Merci. Parce que la seule personne qui vient du ciel et qui descend, c'est le fils. Or, quand Dieu a soufflé, c'était le souffle qui quitte le ciel et qui descend. Il vient où? Entrer dans un corps. C'est pour cela que nous disons, Jésus-Christ n'était pas venu pour tout le monde bien-aimé. Jésus-Christ n'était pas venu pour toutes les poussières. Non. Jésus est venu seulement pour les poussières qui ont reçu l'eau et qui ont été rassemblées par la main de Dieu. Si tu n'as pas été rassemblé par la main de Dieu, Jésus-Christ ne va pas entrer dans ce corps-là. C'est seulement ceux qui ont reçu l'eau, qui ont été en fait consolidés par la main de l'Éternel. Alors le Fils peut entrer là-dedans. Jésus est venu seulement pour ceux qui ont été formés par l'Éternel. Parce que l'Écriture dit, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Qui était à Dieu et que Dieu a donné à son Fils. C'est seulement les corps que le Père a formés. Vous voyez? Seulement ces corps-là que nous pouvons maintenant être appelés amis de l'époux. Très important. Alors remarquez, le verset 7. Genèse chapitre 2, le verset 7. D'où vient l'homme? Vous allez comprendre que l'homme vient de la bouche de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Quand Dieu a soufflé, c'était son langage. Ça, vous voyez? Quand Dieu a parlé, c'était le parler de Dieu qui est sorti et qui est entré dans la vie de ce corps que Dieu formait. Donc, le Christ, c'est le langage de Dieu. C'est la vie de Dieu qui vient entrer dans un corps que Dieu lui-même s'est formé. Ça, vous voyez? Maintenant, quand le souffle est entré dans ce corps, la Bible dit que le corps peut maintenant être un corps vivant. C'est-à-dire, l'homme devient une âme vivante. En d'autres termes, Adam peut se lever. Je suis en train de t'expliquer que le lever d'Adam, c'est aussi l'enlèvement. Quand Adam s'est levé, après que les corps ont été consolidés par l'eau, qui est la pluie, par la parole, il faut maintenant que l'esprit vienne entrer dans ces corps-là. L'esprit va donner la vie dans ces corps. Quand la vie sera entière dans ces corps, alors Adam peut se lever. Quand l'onction de Dieu va parcourir tous les corps de Christ, alors nous pouvons aller à l'enlèvement. C'est ça, le lever d'Adam. Je suis en train d'expliquer le mouvement où Adam se lève. Le mouvement où Adam se lève, c'est l'enlèvement. Le peuple peut se lever et nous pouvons partir. Donc, l'homme en réalité, c'est le souffle de Dieu. L'homme en réalité, c'est la partie qui vient de Dieu. Je suis en train de dire l'homme, pas un homme. Je parle de l'homme. Cet homme-là vient de Dieu. C'est le Christ qui est en nous. Alors ça, c'est l'homme. Nous avons compris que l'homme vient de Dieu et que cet homme n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Cet homme, c'est le Christ. C'est Dieu qui l'a envoyé, en fait, d'entrer dans nos vies pour que nous soyons un peuple. Bientôt, Adam va s'élever, c'est-à-dire nous allons aller en enlèvement. Donc l'homme, c'est Christ. Maintenant, c'est qui l'animal? Parce que là, nous avons compris que l'homme, c'est celui qui vient du ciel. Parce que Jésus a dit,
personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Donc, le Christ, c'est celui qui vient du ciel. Or, celui qui vient du ciel ne peut monter qu'au ciel. Celui qui vient du ciel ne peut monter qu'au ciel. C'est pour cela que nous disons, tous ceux qui sont venus du ciel rentreront au ciel. C'est seulement ceux qui viennent du ciel qui vont rentrer au ciel. Est-ce que vous voyez cela? Voilà. Donc l'homme, c'est celui qui est sur terre, mais qui va rentrer au ciel. Très important. Pourquoi je dis cela? Nous allons maintenant donner la définition de l'animal. J'explique la différence entre l'animal et l'homme. Très important. Remarquez, j'explique des passages bibliques que tu lis, que tu n'as pas bien compris, que tu n'as pas bien vu. Par la grâce de Dieu, nous allons les comprendre aujourd'hui. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3. Nous voulons comprendre c'est qui l'animal. C'est qui l'animal. C'est là-bas que nous entrons maintenant dans cette partie de cet enseignement. La profondeur de cet enseignement. C'est qui l'animal? Nous avons expliqué que l'homme, c'est celui qui vient du ciel et il rentrera au ciel. Ça, c'est un homme. Ou l'homme. Merci. Ça, c'est l'homme. Ecclésiaste chapitre 3, le verset, je prends le verset 18. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 18. J'ai dit à mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait, et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que de bêtes, ou soit des animaux. 19. Car le sort des fils de l'homme est celui de la bête, et pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Je m'arrête là d'abord. Ici, le psalmiste et l'homme sage, ils sont en train de nous montrer que l'homme et l'animal, c'est la même chose. Pourquoi? Ils ont été créés de la poussière, ils meurent, et il rentre dans la poussière. Donc, l'homme qui est semblable à l'animal, c'est quelqu'un qui est présent aujourd'hui, mais qui va mourir et qui va retourner dans la poussière d'où il a été tiré. Ça, c'est un homme animal. Ça, c'est l'animal. La bête, l'animal, c'est quelqu'un que vous voyez aujourd'hui. C'est une personne que vous voyez aujourd'hui qui marche, qui a de bien, mais un jour cette personne va mourir. En mourant, cette personne va retourner dans la poussière comme il a été tiré. Dans la poussière. Maintenant, les sorts et la différence entre l'homme et l'animal, c'est quoi? Parce que ici, l'Ecclésiaste nous dit que c'est la même chose. Parce qu'ils rentrent tous dans la poussière. Maintenant, nous nous posons la question. Est-ce que l'homme et l'animal, ils ont le même destin? Au fait, c'est le verset suivant qui répond. Parce que si on s'arrête à ce niveau, le verset 20, parce que la Bible dit dans le verset 20, tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Donc que ce soit l'animal et l'homme retourne à la poussière. Mais c'est quoi la différence entre l'animal et l'homme? C'est le verset 21 qui répond. C'est le verset 21. Le verset 21 nous dit ceci. Qui sait si le souffle de fils de l'homme monte et si le souffle de la bête descend dans la terre? Voilà. Ça, c'est une question que l'homme sage est en train de se poser.
Il a d'abord comparé l'animal et l'homme. Il a dit, ils ont le même dessein. L'homme meurt, l'homme souffre, l'homme peut mourir et il rentre dans la poussière. La bête, l'animal, meurt. Il était vivant ou elle était vivante, mais elle meurt. Mais après, elle doit rentrer dans la poussière comme l'homme. Mais la différence, c'est le verset 21. Qui sait si le souffle de fils de l'homme monte et le souffle de la bête reste dans la terre? C'est ça la réponse. Parce que l'homme en réalité ne meurt pas. Et l'homme ne meurt pas. L'animal doit mourir. La bête doit mourir. Et la bête doit retourner à la poussière là où il a été tiré. Mais l'homme ne meurt pas. Pourquoi? Parce que l'homme doit monter parce qu'il était venu de Dieu. Ah voilà. De la même manière que le souffle vient de Dieu pour descendre sur terre, bien que ce souffle dans le corps va mourir, mais il faut que le souffle remonte. Parce que tout ce qui vient du ciel doit rentrer au ciel. Mais la bête, l'animal ne rentrera pas. Suivez-nous très bien, bien-aimés. Nous sommes en train d'expliquer de l'animal à l'homme spirituel. Très important. Donc ici, je vous ai montré que la différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'homme, après avoir mis dans le tombeau, le souffle qui est en lui doit monter. Parce que c'est une question qu'on pose. Et je veux vous démontrer que l'homme ne peut pas rester dans le sépulcre. L'homme doit monter. L'homme en question, vous allez comprendre. Et tous ceux qui possèdent cet homme ne peuvent pas rester dans le sépulcre. C'est là-bas que je viens, bien aimé. La Bible. Donc l'animal va rester dans la terre parce que l'animal est poussière, il doit rentrer dans la poussière. Mais le souffle de l'homme doit monter. Ok. Maintenant, je vous amène quelque part pour qu'on comprenne la montée du souffle de l'homme. Parce que l'homme ne peut pas rester dans les sépulcres. C'est seulement l'animal. L'animal doit rester dans la poussière parce qu'il a été tiré de la poussière. Son souffle ne monte pas. Très important. Remarquez. Je vais prendre une écriture ici. Genèse chapitre 9. Suivez-nous très bien. Je suis en train de faire la différence entre l'animal et l'homme. Très important. Par cette différence, c'est là-bas que nous allons maintenant commencer à entrer. Qui est l'animal? Quelles sont les caractéristiques de l'animal? Qui est l'homme? Et quelles sont les caractéristiques de l'homme? Ça va? Très important. Genèse chapitre 9. Je vous ai dit ici que le souffle de l'homme ne reste pas dans les sépulcres. Le souffle de l'homme doit monter. Mais l'animal, son souffle reste dans la terre. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la parole. Genèse. Genèse chapitre 9. Remarquez ici, je vais expliquer cette écriture. Peut-être tu as déjà lu, mais tu n'as pas vu la profondeur de cette écriture. Genèse chapitre 9. Je prends le verset 5. Genèse chapitre 9. Le verset 5. La Bible dit ceci. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Je répète cette écriture, le verset 5. Sache-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. J'aime la Bible bien aimée. Écoutez, je vais d'abord l'expliquer.
Il faut expliquer le songe avant de donner. Il faut donner d'abord le songe avant de donner l'explication du songe. Dieu va parler à Noé après la sortie de l'arche, après que le déluge est passé. Quand Noé maintenant est sorti, alors Dieu va commencer à bénir Noé. Alors Dieu a dit ceci. Vous devez savoir une chose, que l'âme de l'homme, je veux redemander cela à l'animal. C'est-à-dire, si un animal tue un homme, je dois redemander cette âme-là à cet animal-là. Donc, il y a un homme qu'un animal a tué. Et un animal a tué un homme, alors Dieu va redemander l'âme de l'homme à l'animal. Il ne faut pas lire en français, bien aimé. Ici, je suis en train de vous amener dans les airs. J'espère que nous avons encore le temps. Je suis en train de vous amener dans les airs pour comprendre l'homme. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'animal. C'est-à-dire, si l'animal tue un homme, je redemanderai l'âme de cet homme à cet animal-là. Okay. Deuxièmement, si un homme ou si l'homme tue l'homme, j'aime ça, si l'homme tue l'homme, je redemanderai l'âme de l'homme à cet homme-là. Troisièmement, si l'homme tue un homme ou l'homme qui est son frère, ici c'est la famille, je redemanderai l'âme de l'homme auprès de son frère. Donc il y a trois étapes ici. Nous avons l'animal qui a tué l'homme, que Dieu doit redemander le sang. Nous avons l'homme qui tue l'homme, que Dieu doit redemander le sang de l'homme auprès de l'homme. Et nous avons un frère, donc deux frères, donc deux personnes qui sont frères. Donc il y a un frère qui tue son frère. Alors Dieu va redemander le sang de l'homme auprès de son frère. Trois étapes. Peut-être tu n'avais pas vu. Je le répète pour que cela t'aide, pour comprendre là où on vient. Donc, il y a l'homme. L'homme que Dieu est en train de redemander son âme. Cet homme, si on le tue par l'animal, Dieu va demander l'âme de cet homme à l'animal. Cet homme-là, si on tue, si c'est un homme qui le tue, Dieu va redemander son âme à ces hommes-là ou à l'homme. Et si c'est son frère qui le tue, comprenez que Dieu va demander l'âme de cet homme auprès de son frère. Donc il y a l'animal, il y a l'homme qui va tuer l'homme aussi, et il y a le frère de cet homme. L'animal, l'homme et le frère de cet homme. Très important, trois choses bien aimées. Ici, nous sommes dans un terrain de ceux qui voient loin dans la révélation. Nous voulons expliquer l'animal qui a tué l'homme. Nous voulons expliquer l'homme qui a tué l'homme. Et nous voulons expliquer le frère qui a tué son frère qui est l'homme. J'aime ça. Maintenant, remarquez. Je vais d'abord commencer à expliquer le 3 dans la vie de Caïn et Abel. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Genèse. Pour comprendre cette écriture de Genèse 9, il faut aller chez Caïn et Abel. Remarquez. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Ah, que Dieu nous aide. Genèse chapitre 4. Je prends le verset. Genèse chapitre 4, je prends le verset 8. Genèse 4, verset 8. La Bible dit ceci. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette Bible. Ce sont les personnes que Dieu a inspirées. Un homme puissant comme Moïse. Ce n'est pas moi. Mais dans la révélation, je peux monter et aller voir qu'est-ce que Caïn était en train de dire à Abel. Parce que la Bible dit, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Dans la révélation, je peux aller voir
quelle est la parole que Caïn était en train d'adresser à Abel? Parce que ici, nous sommes des aigles. Quand nous montons, nous pouvons voir toutes les choses, depuis les débuts jusqu'à la fin. Mais sur terre, je ne saurais pas, parce que ma vision est limitée. Mais quand je prends des ailes comme l'aigle, je sais voir l'étendue. J'aime ça, bien aimé. La Bible dit, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, la Bible n'a pas dit qu'ils étaient dans la maison, bien aimé. Ils étaient dans les champs. Les champs veut dire en dehors de la maison. Ils étaient en dehors de la maison. C'est là-bas que Caïn était en train d'adresser la parole. Et j'aimerais te dire, leur conversation n'a pas commencé en dehors du jardin, ou soit en dehors de la maison. N'a pas commencé dans les champs. La conversation entre Caïn et Abel, la mésentente, je suis en train de t'amener au temps de Caïn et Abel, bien-aimé. Étant aigle, je t'amène là-bas. Tu n'étais pas là, physiquement je n'étais pas là, mais par l'Esprit de Christ, la pensée de Christ, nous pouvons voir. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que tout ce que Dieu avait fait, il le fait aujourd'hui et il le fera. Donc je sais voir ce que Dieu avait fait là-bas. Je sais arriver. La Bible dit, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Quand on parle du champ, c'est en dehors de la maison. Et je te dis que la conversation entre Caïn et Abel a commencé d'abord dans la maison et ils sont en train de partir dehors. C'est là-bas dans les champs qu'il va maintenant saisir l'opportunité de le tuer. Ça vous voyez? La Bible dit, le verset 9. Genèse chapitre 4, le verset 9. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang, ou de l'âme, hein? Sang c'est l'âme. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc, le sang d'Abel qui a été tué dans les champs peut crier et monter en présence de Dieu. Donc, en d'autres termes, Abel qui était un homme sur terre, c'est un homme en mourant peut crier devant Dieu. En d'autres termes, il peut monter. Le souffle d'Abel peut monter. Donc, Abel, c'est l'homme qui monte. Il est venu sur terre, il peut monter par son âme. C'est l'âme d'Abel qui est en train de crier devant Dieu. Donc, Abel, c'est l'homme qu'on a tué par qui? Par Caïn, son frère. Ah, ok. Parce qu'on nous a dit dans le livre de Genèse, chapitre 9, le verset 5, que Dieu va redemander le sang de l'homme à son frère. Ici, nous voyons Caïn et Abel, ce sont deux frères, et Caïn a tué son frère. Alors, Dieu est en train de redemander le sang de l'homme auprès de Caïn. Cet homme, c'est qui? C'est Abel. Oh, l'homme en question, c'est celui qui est venu du ciel et qui doit entrer au ciel. Parce que pour que Dieu puisse redemander ton sang, il faut que ton sang crie auprès de Dieu. Parce qu'il y a des sangs, quand tu cries, ça ne monte pas. Nous avons des sangs sur terre. Tu meurs comme ça, tu cries. Dieu n'entend pas. Parce que ton sang ne peut pas passer, ne peut pas percer jusque dans la présence de Dieu. Or, pour que ton sang puisse percer et que le sang crie devant Dieu, il faut que tu sois l'homme. L'homme qui est venu du ciel et qui doit rentrer au ciel. Parce que tu dois rentrer au ciel, alors ta voix peut arriver jusqu'auprès de Dieu.
Mais il y a beaucoup d'hommes qui meurent. Leur sang n'écrit pas. Ça, vous voyez? Parce que vous n'êtes pas connu de Dieu. Il faut que tu sois connu de Dieu pour que ton sang monte. Ici, Caïn, c'est le frère. Le frère qui a tué l'homme qui est son frère. L'homme en question, c'est Abel. Donc, Abel, c'est au fait l'homme qu'on a tué par son frère. Donc, Dieu doit redemander le sang. Mais remarquez, je vais maintenant montrer l'animal. Et en même temps, l'homme qui tue l'homme. Remarquez. La Bible dit ceci, je continue, avant d'expliquer vraiment clairement cette écriture. Le verset 11. Genèse chapitre 4, le verset 11. La Bible dit ceci. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Dieu, par cette mort, Dieu va aussi maudire la terre. La terre va recevoir cette malédiction. Pourquoi? Parce que la terre a reçu le sang de cet homme d'Abel. Je suis en train de t'expliquer que Caïn, c'est le frère d'Abel qui a tué l'homme qu'on appelle Abel. Et que la terre, du fait que la terre a accepté d'avaler le sang d'Abel, la terre aussi a reçu la malédiction. Maintenant, je t'amène plus loin. Peut-être que tu ne vois pas avec nous. Quand Caïn a tué Abel, il a tué avec un instrument. Caïn doit utiliser un instrument pour tuer Abel. Bon, ici dans Genèse, tu ne le vois pas. Je suis en train d'expliquer Abel comme étant Joseph. Je suis en train d'expliquer Joseph comme étant Jésus. Parce que quand tu vois Joseph, tu vas comprendre Jésus et tu comprends Abel. Pourquoi je dis cela? Parce que le sang de tous les prophètes, depuis Abel, la Bible dit depuis Abel, sera redemandé à Caïn, qui n'est rien d'autre qu'Israël. Et parce que Caïn, c'est Israël, c'est le frère de Jésus. Pourquoi? La Bible dit, il est venu chez les siens. Les siens là, c'est qui? C'est son frère. Il est venu chez son frère, mais les frères ne l'ont pas reçu. Au contraire, ils l'ont tué. Caïn, c'est Israël qui a tué Jésus avec un instrument. Alors Dieu va maudire le sol d'Israël et l'instrument que Israël a utilisé pour tuer le Seigneur. Bon, la terre en question, c'est tout peuple Israël et les païens qui ont accepté de tuer le Seigneur Jésus. L'instrument que Israël a utilisé, c'était au fait la bête ou l'animal, n'est rien d'autre que Ponce Pilate et le royaume de Romains. Parce que le royaume des Romains, comme vous le savez, bon, on n'a pas un tableau pour vous aider. Le royaume de Romains, c'est au fait la bête, l'animal, parce que l'animal a 7 têtes. Cet animal qui a commencé depuis l'Égypte et qui va prendre fin bientôt avec l'Union européenne, c'est ça l'animal. Or, Israël va prendre le Seigneur et il va le donner aux Romains. Or, le Romain, c'est l'animal. Ce sont des païens. Israël a pris Jésus, il a donné aux païens, aux Romains. Or, Israël, c'est le frère de Jésus. Et ce sont des Romains. C'est l'instrument que Israël a utilisé pour qu'on puisse tuer le Seigneur. Donc, l'animal, c'est l'instrument que Caïn a utilisé. Et ça, tu n'avais pas vu bien. L'animal, c'est l'instrument que Caïn a utilisé pour tuer son frère. Et Israël sera maudit parce que le sol doit recevoir la malédiction. Le sol, c'est le peuple. Tout le peuple juif ont reçu cette malédiction, à moins que tu viennes du ciel. Donc là, nous avons l'animal, nous avons l'homme qui n'est rien d'autre que le peuple, et nous avons maintenant le frère de l'homme. L'homme en question que Dieu considère, c'est Abel.
Abel a été tué par l'animal, ou soit Jésus. Jésus a été tué par l'animal, qui est l'Empire romain. Jésus a été tué, ou son sang. Ils ont accepté d'avaler les sangs. Hein, parce que les sols a accepté d'avaler les sangs de Jésus. Peut-être tu ne vois pas. Ok, je vais te donner l'écriture. Les Juifs, le jour où on était en train de condamner Jésus, ils ont dit que son sang tombe sur nous et nos enfants. Est-ce que tu as vu ça maintenant? Ça, c'est la Bible. Les sols a avalé les sangs de l'homme qu'on appelle Abel ou soit de Jésus. Comment? Quand Israël ont condamné Jésus par la bête, par l'animal qui devait le tuer, les sols, le peuple, ils ont dit ceci, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Ah, donc les sols a avalé les sangs de l'homme. Donc le sol doit être aussi condamné. Ça c'est l'homme. Donc je parle de l'animal qui va tuer l'homme, l'homme qui va tuer l'homme et le frère de l'homme qui doit tuer l'homme. L'animal c'est au fait les Romains, l'homme qui va tuer l'homme c'est le peuple et le frère qui doit tuer au fait l'homme en question, c'est-à-dire Jésus, c'est le sacerdoce mosaïque. Avec la loi de Moïse, c'est par cette loi que les caïphes vont prendre Jésus et vont les livrer à Pilate. Le fait de les livrer, ils l'ont tué. Donc le roi doit recevoir, Dieu doit redemander le sang de son fils à cette roi-là. C'est-à-dire aux Romains, ou soit à l'Antéchrist, qui viendra très bientôt, depuis du temps de l'Égypte jusqu'à la 7e tête, c'est-à-dire l'Union européenne. Et Dieu doit redemander encore le sang à qui? À Israël, terre d'Israël, qui a accepté que le sang du Seigneur tombe sur eux et sur leurs enfants. Et Dieu va redemander le sang de son fils Jésus sur la tête des sacerdoces mosaïques. C'est-à-dire le sacrificateur, les pharisiens et les scribes. Voilà. Donc j'étais en train d'expliquer l'écriture de Genèse chapitre 9 verset 5, là où Dieu va redemander le sang de l'homme à l'animal, le sang de l'homme à l'homme et le sang de l'homme qui a tué son frère. C'est très important. Alors là nous avons compris que le souffle de l'homme ne reste pas sur terre. Je vous avais dit, supportez-moi de faire des bons. Il y aura des moments où je peux monter, mais nous sommes là toujours pour répondre à vos questions. Et des moments où nous allons prendre la nourriture du ciel et l'étaler sur terre. Donc je suis en train d'expliquer que l'homme en question, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est l'homme que Dieu a créé. Parce que l'écriture dans Genèse chapitre 9, là où nous avons lu tout à l'heure, remarquez, il y a une écriture très importante qui est là. Genèse chapitre 9. Nous avons lu le verset 5, 6. Mais remarquez le verset 6. La Bible dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Vous êtes d'accord avec moi que l'homme que Dieu a créé à son image, ce n'est pas toi et moi. Cet homme, c'est notre Seigneur Jésus. Maintenant, remarquez le verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, c'est-à-dire si quelqu'un tue l'homme, c'est par cet homme-là qui vient de mourir que Dieu va verser le sang. Je répète l'écriture. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Si tu lis ça en français, cela veut dire, parce que nous croyons que nous ne pouvons pas lire la Bible en français, nous lisons la Bible selon la pensée de Christ. Si tu lis ça en français, cela veut dire,
Si moi, aujourd'hui, je tue un homme et que cet homme-là meurt, Dieu va chercher un autre homme qui viendra aussi me tuer. Alors, si tel est le cas, si tel est le principe, c'est-à-dire tout militaire qui a tué volontairement, il doit être tué aussi par un homme. Maintenant, si c'est les lions qui le déchirent, il faut que cet homme revienne à la vie. Parce que selon les principes, selon tes pensées en lisant en français, il faut que l'homme qui a tué soit aussi tué par un homme. Là, tu lis en français. En français, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. C'est-à-dire, si je tue un homme, Dieu cherchera par tout moyen que je ne puisse pas tomber dans un escalier. Non. Que je ne tombe pas du premier, de 10e étage jusqu'en bas au rez-de-chaussée. Non. Parce que si je tombe comme ça, ce n'est pas un homme qui m'a tué. Donc si tu lis ça en français, Dieu fera tout pour qu'un autre homme vienne me tuer. Alors là, ce n'est pas juste. Parce que nous avons vu des gens qui ont été tués par des hommes, mais ils sont morts dans les champs. Ils sont morts par maladie. On a des rois, des présidents qui ont tué des gens volontairement, mais qui sont morts par la maladie. Ce n'est pas un homme qui est venu les tuer. Tu vois, là tu lis en français. Si on donne ça à un théologien, il va nous donner la signification en français. Alors que la Bible dit, si un homme, non, pardon, si l'homme, donc si quelqu'un verse le sang de l'homme, j'ai dit ici l'homme, c'est celui qui vient du ciel. Et il doit rentrer au ciel. L'homme, c'est Abel. L'homme, c'est Joseph. L'homme, c'est Jésus. Si quelqu'un tue Jésus, voilà. Si quelqu'un tue le Seigneur, c'est par le Seigneur que Dieu versera le sang. J'aime ça. Là, tu es clair. Là, tu es dans la révélation. Si quelqu'un tue Jésus, c'est par Jésus que Dieu versera le sang. Et là, nous sommes d'accord. Pourquoi? Ok, nous allons prendre une écriture. Nous allons voir une écriture. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Parce que tu as pensé là, avec les Français de Maurice Grévis, tu ne sauras pas nous expliquer cette écriture-là. Parce que nous allons t'attraper. Et voilà. Parce que ceux qui sont morts dans les champs par un lion, alors qu'ils étaient des gens qui ont tué avec des balles volontairement, mais ils sont tués par des animaux. Tu vois? Donc là, ce n'est pas juste ta pensée. Maintenant, écoute la pensée du ciel. L'homme en question, que si tu les tues, tu seras jugé par cet homme-là. L'homme que tu as tué, tu seras jugé par cet homme-là que tu as tué. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Voilà. Voilà, je te donne ici cette écriture. Actes des Apôtres, chapitre 17. Je vais te donner 3 écritures, comme ça tu vas comprendre. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Actes, chapitre 17. Je prends le verset 30. Actes des Apôtres, chapitre 17. Le verset 30. La Bible dit ceci. Actes, chapitre 17. Le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme. J'aime ça. Vous avez vu l'écriture, non? Pas par n'importe qui. Dieu jugera le monde par l'homme qu'il a désigné. C'est dont il a donné à tous une preuve, certaine en les ressuscitant de mort. Donc, cet homme, on l'avait tué, et cet homme-là est mort. Dieu a jugé que je jugerai ceux qui l'ont tué, je jugerai le monde par cet homme-là que vous avez tué. Or, cet homme qui est mort, il faut qu'il ressuscite. Donc, pour que l'homme qui est mort juge, il doit ressusciter. Pour que Abel puisse juger
Caïn, il faut qu'Abel ressuscite. J'aimerais te dire qu'Abel était ressuscité. Bon, peut-être dans les Écritures, tu ne le vois pas. Adam, quand il a mis au monde Seth, il a dit ceci dans sa bouche. Merci Seigneur parce que tu m'as donné un fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Et Seth, c'est le remplacement d'Abel. Abel a été remplacé par Seth. Donc, Seth, c'est la résurrection d'Abel. Il vient remplacer Abel qui n'est plus. C'est lui qui réapparaît comme Abel qu'on avait tué par Caïn. Donc, Seth, c'est la résurrection d'Abel. Est-ce que vous voyez? Alors, Seth peut juger. Très important. Maintenant, ici, nous voyons que le Seigneur Jésus, c'est lui qui jugera ceux qui l'ont tué. Mais avant qu'il juge, il doit être ressuscité. Il est ressuscité maintenant, donc il est devenu juge de ceux qui l'ont tué. Très important. Ça, c'est Actes chapitre 17, verset 30-31. Romains chapitre 2. Remarquez. Je suis en train de te donner les Écritures pour te expliquer. Genèse chapitre 9, verset 6. Si quelqu'un tue l'homme, c'est par l'homme que son sang sera versé. Romains chapitre 2, je prends le verset 16. La Bible dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes de l'homme. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes de l'homme. Toi, tu ne connais pas les hommes sur terre. La seule personne qui connaît les hommes sur terre, c'est l'homme. Et cet homme-là s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui était mort et ressuscité pour juger les actions secrètes de l'homme. Très important. Dernière écriture, Hébreux chapitre, je suis en train de courir parce que nous sommes presque au temps. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Je prends le verset 30. Hébreux 10, verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. À moi la vengeance, à moi la rétribution, car le Seigneur jugera son peuple. Pour que le Seigneur juge son peuple, il faut qu'il se venge. Or, pourquoi il va se venger? C'est parce que le Seigneur a été tué. Il est mort, il est ressuscité, alors il peut juger. Donc, Dieu jugera l'homme qui a tué l'homme par l'homme qui a été tué. Or, l'homme qui a été tué, c'est le Seigneur Jésus. Il a été tué par qui? Il a été tué par son frère, Israël. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ils l'ont même tué. Donc, il va juger son frère, Israël. Il va juger le peuple d'Israël qui ont accepté que le sang soit avalé dans leur cœur. Ils ont bu le sang de fils qui étaient innocents. Et il jugera l'animal. L'animal, c'est qui? C'est le 7 têtes. Les 7 bêtes, ou les 7 têtes de la bête. Dont les Romains et tous ceux qui sont de la lignée de Romains. C'est-à-dire en commençant par l'Égypte jusqu'à l'Union européenne. C'est ce que nous disons. Ça, c'est la condamnation. Donc, j'étais en train de faire tous ces gymnastiques pour t'amener à comprendre la différence entre un animal et l'homme. J'espère que tu as compris que l'animal ici, c'est le païen. C'est quelqu'un qui n'a pas la parole. Or, cet homme-là, s'il meurt, il ne va pas monter. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas du ciel. Il ne vient pas du ciel. La seule personne qui est venue du ciel, c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, toutes personnes qui ont accepté la pluie, qui ont accepté l'homme, qui ont accepté le souffle qui est sorti de Dieu, alors tu seras appelé Adam. C'est-à-dire, tu peux t'élever et aller en enlèvement. Mais si tu n'as pas l'homme, tu ne rentreras pas au ciel. Si tu es animal, tu ne monteras pas.
Donc l'animal ici, c'est tout païen. L'homme ici, je suis en train de parler de l'homme qui a le souffle de Dieu. Maintenant, prochainement, nous allons toucher les caractéristiques. Les caractéristiques de l'animal. Parce que vous allez comprendre que quand Jésus-Christ est venu, quand le souffle a quitté dans les entrailles de Dieu, le souffle était venu pour une mission. La mission de ce souffle, c'était de rétablir, je vous ai dit ici au commencement, que le souffle qui est sorti de Dieu est entré dans Adam. Mais quel Adam? Adam qui a déjà reçu l'eau, ou soit les corps d'Adam. Voilà, j'ai parlé du corps d'Adam. Donc, est entré dans les corps d'Adam, mais quel corps? Les corps qui a reçu l'eau et les corps qui a été consolidé par l'eau. C'est là-bas que le souffle doit entrer. Et quand le souffle est entré, il doit donner vie dans tous les membres du corps pour que Adam s'élève. Dieu ne voulait pas qu'une partie du corps rate la vie du souffle. Donc il fallait que le souffle entre partout pour donner la vie dans les corps. C'est comme ça que le corps peut être en mouvement afin de s'élever et aller au ciel. Maintenant, nous allons expliquer maintenant ces mouvements-là. Le souffle qui entre dans les corps. Comment est-ce que Jésus a commencé à entrer dans nos corps? Parce qu'il a trouvé nos corps. Il y avait une partie d'eau, mais on ne bougeait pas. Maintenant, il fallait que lui vienne comme étant le souffle de Dieu pour nous donner la forme voulue par Dieu. C'est très important. C'est ce que nous verrons prochainement. Alors, toi qui es en train de nous suivre, cet enseignement va t'aider à sortir de l'état de païen ou état ou de la vie païenne pour atteindre la perfection avec la parole de Dieu. Et la lumière de Dieu va luire dans ta vie afin que tu sois un homme spirituel. Donc continue à suivre cet enseignement. Cela va changer ta façon de comprendre le monde dans lequel que Dieu t'a envoyé. Si tu saisis cette opportunité, alors tu verras la gloire de Dieu. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es le Dieu qui nous aime tellement. Tu consolides nos cœurs afin de saisir cette opportunité de comprendre que tu nous as aimés avant la fondation du monde pour que nous ayons la forme qui vient de toi. Bénis tout un chacun de nous. Garde-nous fidèles à toi. Que cette parole transforme, Seigneur, notre intérieur pour la seule gloire de ton nom. Car tu es la lumière qui brille dans nos cœurs pour que nous puissions marcher vers ta demeure. Parce que tu nous as préparé une place pour que nous puissions vivre éternellement avec toi. Merci pour ton amour infini que tu ne cesses de manifester à notre égard. Bénis tout un chacun de nous en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous rencontrer demain lundi et mercredi. Le mardi et jeudi, nous n'avons pas nos séances de prière. C'est seulement le lundi et mercredi à partir de 21 h. Ne manquez pas participer avec nous. Et le Seigneur de gloire ne manquera pas de rajouter la force à votre foi. C'est très important. Donc, ne manquez pas ces rendez-vous de ce lundi et de ce mercredi. Que Dieu nous donne la force. Que ce vendredi, nous puissions avoir notre émission BTATA, enfin, d'apporter une lumière par rapport à une prophétie qui a été prononcée et qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont entendue et qui ont eu peur. Mais nous voulons maintenant voir les Écritures. Parce que le but de cette émission BTATA, c'est pour vous aider à bien comprendre ce que nous appelons la ligne prophétique. Nous allons essayer, en tout cas ce vendredi, d'avoir notre émission BTATA. Et c'est là-bas que nous allons expliquer cette fausse prophétie. Je l'appelle déjà fausse, parce que vous allez comprendre par rapport aux Écritures, comment est-ce que nous allons présenter les choses quand Dieu regarde ses enfants sur la terre. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas nos réunions lundi, mercredi à partir de 21 h, vendredi à partir de 21 h. Et le dimanche prochain, nous allons continuer notre enseignement avec ces grands thèmes de l'animal à l'homme spirituel. Très important, ne manquez pas. En tout cas, que Dieu